Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, bienvenue dans cet épisode 46 où je te partage 2 pièges dans ta préparation à l'accouchement. 2 pièges à éviter, évidemment. Dans le dernier épisode, on voyait un peu les portes de la pleine conscience dans notre préparation à l'accouchement. Et aujourd'hui, le premier piège que je veux te partager, c'est plutôt simple, c'est-à-dire ne pas se préparer. OK? Alors, si tu es dans ce mood-là de te dire, tu sais, le personnel hospitalier, les infirmières, les médecins, l'équipe qui va t'accompagner, ils vont me dire quoi faire. Puis tu te dis, je verrai rendu là. En soi, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu désires une naissance souveraine où tu veux que ta voix soit entendue, où tu peux faire des choix, si tu veux vivre un accouchement naturel, c'est sûr que ce chemin-là va mener à une limite et à un mur. Parce que ce n'est pas rendu à l'accouchement qu'on doit se préparer à apprendre à respirer. Il doit déjà avoir une forme d'expérience et de bagage avant. Très important, puis je sais que j'en ai déjà parlé, j'en parle souvent parce que je le vois tellement, c'est comme, on se laisse porter, puis comme je dis, en soi, il n'y a pas de problème, mais si tu as un désir secret, caché, d'accoucher naturellement, je te conseille d'éviter ce piège-là parce que tu prends un chemin vraiment plus difficile. OK? C'est pas impossible, mais c'est un chemin qui est plus difficile. Le deuxième piège à être vigilante, dans le fond, c'est le piège de la connaissance. Alors, dans le dernier épisode, comme je te disais, on a parlé de la pleine conscience, la respiration, l'accueil, l'ancrage, etc. Mais si tous ces outils-là de pleine conscience et bien d'autres, tous ces outils-là, s'ils demeurent au stade de la connaissance, ce n'est pas nécessairement ce que je peux appeler une préparation réelle à l'accouchement. C'est important d'avoir des connaissances. Moi, d'ailleurs, c'est un peu ma façon de faire. Je partage le plus vaste possible les connaissances que j'ai dans l'idée que tu puisses faire des choix. Quand on arrive aux outils, c'est important de les pratiquer. On donne souvent l'exemple, tu sais, je sais pas, moi, si je te donne tous les outils pour travailler le bois, par exemple, OK, pour construire des petits meubles, faire un petit peu de menuiserie en AB, mettons, et que sont là, on les a, mais ils restent dans l'atelier et on ne s'en sert pas, on se pratique pas, parce que tu sais, c'est pas vrai que la première fois que je vais prendre, je sais pas, moi, la scie sauteuse, que ça va être coupé parfaitement. C'est la même chose pour l'accouchement. C'est pas parce que je sais que la respiration, c'est important, puis que, tu sais, la respiration, c'est physiologique, c'est inné, c'est naturel, dans le sens qu'on respire tout pour vivre. Mais si je
je n'acquiers pas d'expérience au niveau de une certaine maîtrise de ma concentration sur ma respiration, de l'allongement de ma respiration, de mon expire, par exemple, pendant le travail, tu sais, en prévision du travail. Si je ne me pratique pas, ça reste au niveau de la connaissance. Et la connaissance, c'est vraiment avec les lobes frontaux. OK? Ça va chercher notre jugement, notre intelligence, ce qui fait de nous un être humain. Mais ce n'est pas avec cette partie du cerveau qu'on accouche. Donc, si ça reste au niveau de la connaissance, je pourrais pas déjouer mon système nerveux, je pourrais pas déjouer, tu sais, moduler la perception de la douleur par ces outils-là qui sont excellents, qui sont puissants, mais dont je dois avoir le bagage. Alors, je te partage pour ceux et celles qui m'écoutent sur YouTube, je vais te partager un instant, juste mon écran pour ceux et celles qui m'écoutent sur Spotify ou directement en audio sur mon podcast. Visualise un peu une girouette, là, une rose des vents, en fait, nord, sud, est, ouest. C'est comme si la connaissance, elle est au nord, elle est en haut, c'est important. C'est la première étape dans tout le processus de préparation et de transformation de soi dans cette préparation-là, puis dans l'expérience de naissance qu'on va vivre, c'est la première étape. Alors, l'information juste, c'est important. Ça peut mener à la diminution de l'agitation mentale parce que ça donne une idée où on s'en va. Puis ça permet aussi de faire des choix qui sont aussi justes pour soi. Mais trop de connaissances, en fait, la connaissance sans maîtrise va mener à l'anxiété parce que là, c'est comme, oh mon Dieu, il peut arriver ça, il peut arriver ça, il peut arriver ça. On voit toutes les complications qui peuvent arriver sans avoir d'outils et cette sensation-là à l'intérieur de soi qu'on peut faire quelque chose pour mieux traverser, dans le fond, ces étapes-là. Alors, dans la rose des vents, la connaissance est au nord, la maîtrise est au sud. À l'ouest, on a la libération, c'est la libération des mémoires, la libération des peurs, la libération des tensions dans le corps. Et à l'est, si on veut, à notre droite, c'est la manifestation, c'est-à-dire que quand j'ai libéré, quand j'ai la connaissance juste, que je me suis pratiquée, que j'ai mis du bagage, la maîtrise, c'est vraiment pratiquer ses respirations, faire des visualisations, se trouver des images, pratiquer la relaxation, pratiquer l'enracinement, l'ancrage, tout ça, mettre tous ces éléments-là dans les principes de positionnement aussi. Donc, tous ces éléments-là, on les met dans notre bagage d'expérience. À travers tout ça, il va y avoir de la libération, des peurs, des tensions et des émotions aussi à l'intérieur de soi. Puis quand c'est libéré, tu sais, on a toutes des choses qu'on porte, des mémoires qu'on porte de cette vie-ci ou de d'autres vies, parfois. OK? Et quand c'est libéré, ben ça crée de l'espace pour du nouveau, pour du changement, pour une meilleure version de nous-mêmes. Et quand ça c'est libéré, ben la quatrième phase, c'est la manifestation. La manifestation, c'est je vais récolter des expériences, je vais récolter des relations, à mon image, à la hauteur de la fréquence à laquelle je vibre. Donc, si je me prépare à l'accouchement, j'ai des belles connaissances, je me pratique, je travaille sur la libération, je reviens sur la libération dans un instant, ben les chances que je manifeste des bonnes personnes pour m'accompagner à l'accouchement, une belle ambiance, un beau processus de naissance. Je dis des chances parce qu'il reste toujours la part du bébé, mais dans ce qui me concerne, ce sera un travail qui sera fait. Au niveau de la libération,
dans les outils que moi j'utilise, il peut avoir beaucoup de choses, OK? Ça peut être le yoga. Dans le yoga, on travaille le corps. Quand je travaille le corps, je libère des tensions, je libère des émotions. Quand je travaille sur moi-même, quand je travaille à libérer des émotions, je libère le corps aussi. Il y a les soins énergétiques aussi qui permettent de libérer aussi des peurs, des blocages, des résistances des fois qu'on a à l'intérieur de soi. Moi, j'utilise aussi la respiration consciente connectée, fait que c'est un processus de libération des charges d'énergie à l'intérieur du corps, donc des charges émotionnelles, des charges de peur, de colère, beaucoup de peur, mais de colère, de tristesse, etc. Donc, plus je fais de la place, puis l'idée là, c'est que on peut libérer toute notre vie. Tout ne se passe pas non plus dans la période prénatale, mais c'est tellement une occasion exceptionnelle de justement de veiller à la libération de ce qui est prêt à être libéré, parce qu'on libère toute notre vie, parce qu'on porte plein d'affaires, puis on libère au fur et à mesure que l'opportunité se présente. Point final. Il n'y a pas de pression de libération, pas du tout. Mais de toute façon, avant la libération, ça prend aussi la maîtrise. OK? Les étapes 1, 2, 3, 4 sont quand même importantes. La connaissance juste, les bons outils que je vais amener dans la maîtrise, que je vais me pratiquer, que je vais explorer, affiner pendant ma grossesse. Puis ces outils-là, là, on va se le dire, ils sont bons pour toute la vie parce que c'est de l'observation, de l'accueil, du détachement, de l'ancrage. On a besoin de ça tout le temps. Sauf que pour l'accouchement, c'est souvent notre premier, pas souvent, en tout cas dans les cours en présentiel que je donne, c'est souvent le premier contact avec, par exemple, la méditation, avec justement des outils de pleine conscience. Les femmes sont souvent à leur première expérience. Il y en a plein là que je rencontre qui se disent hey, c'est pas pour moi ça là. Moi je suis ben trop sénère, moi je suis active, moi j'aime ça courir, marcher, faire du sport. Parfait, il y en a pas de problème, tout est bon en fait. Mais avec le temps, ce que j'observe, c'est que les femmes, à force de l'expérimenter, se rendent compte que oh mon Dieu, ça fait du bien. Ça aussi, hein, c'est un autre chemin pour faire baisser l'anxiété, un autre chemin de connaissance de soi aussi, et un autre chemin qui nous mène à la connexion avec qui on est vraiment. Puis la période de la grossesse, c'est un peu ça, parce qu'on a plein de choix à faire. Et ces choix-là, on veut qu'ils soient faits avec la partie de nous qui fait oui, qui fait hey, yes, ça me tente d'essayer ça. Yes, ça, je vais dans ce chemin-là. Alors voilà, c'est un peu le piège, le deuxième piège à éviter. Le premier étant pas se préparer du tout. Le deuxième étant le piège de la connaissance, comme si on restait bloqué juste avec cette connaissance juste là et on ne fait pas descendre, on n'intègre pas les informations dans notre corps, dans nos expériences quotidiennes. C'est ça, voilà, c'est le deuxième piège, le piège de la connaissance. Alors voilà, si tu as le goût d'accentuer un peu ta maîtrise, hein, le volet maîtrise, qu'est-ce que tu peux faire? Je t'offre des outils gratuits. C'est-à-dire, j'ai entre autres 5 méditations prénatales. Là-dedans, il y a une relaxation. C'est pas très long, c'est entre 6 et 20 minutes. C'est du temps variable pour te pratiquer à respirer consciemment, à te détendre, à visualiser. C'est extrêmement simple, puis c'est conçu pour la grossesse. Donc, c'est vraiment spécifique à la grossesse. Puis, j'ai aussi cette stratégie pour gagner en confiance en ta capacité d'accoucher qui amène à quelque part une certaine maîtrise là-dedans aussi. J'ai une guidance d'enracinement, on parle encore et toujours de la respiration, mais c'est tous des outils un petit peu
différents, mais absolument complémentaires. Fait que l'opportunité est là, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Fait que, encore là, tu y vas avec ce qui fait oui, super important. Tu prends l'outil qui te parle le plus et surtout, tu prends un outil à la base si ça te tente d'explorer la maîtrise, tout simplement. La semaine prochaine, on voit les bienfaits d'un soin énergétique dans toute la période périnatale, c'est-à-dire en préconception, pendant la grossesse et en postnatal. Alors d'ici là, je te dis à bientôt. Bye bye. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors, au plaisir de co-créer avec toi. Je te dis à bientôt.